Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia et aujourd'hui retour sur les ETB, on avait loupé le rendez-vous lors du mois de juillet, je suis de retour ce mois-ci et on va regarder ensemble quels sont les prix des ETB de EV actuellement. Donc les prix que vous voyez affichés ce sont ceux que j'ai pu relever hier, que ce soit sur Card Market en français ou sur eBay sur les ventes réussies aussi en français. Donc on va voir que sur certaines séries il y a quelques différences, mais dans l'ensemble les deux sont assez proches. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes encore trop nombreux, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, hein. C'est la réalité de YouTube, à regarder le contenu sans vous abonner, et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce pour aider la chaîne à grandir de plus en plus. Et du coup, on va s'attaquer au tableau. Alors, il y a beaucoup de chiffres comme d'habitude, mais l'idée, ça va être de regarder principalement les prix affichés ce mois-ci, donc le mois d'août, et de voir la progression sur 2 mois. Du coup, cette fois-ci, c'est vrai que d'habitude, c'était mois par mois, mais là, pour une fois, on va regarder 2 mois avec 2 mois d'écart, puisque on n'a pas fait le point en juillet, mais je pense qu'il n'y a pas eu de gros changements au mois de juillet. On note dans l'ensemble, et c'était un peu la tendance qu'on avait eue depuis un petit moment, même un très bon moment je pense, depuis très probablement avril, que ça se calme. Les ETB les plus chers stagnent quand même globalement à des prix assez hauts, hein. On est très loin du prix retail, évidemment, du prix auquel vous avez pu l'avoir à la sortie de ces items, évidemment, mais les prix n'ont pas non plus explosé. Il y a eu la forte croissance début janvier 2025 et on observe depuis 2-3 mois que les prix stagnent, même sur les séries récentes, hein, sur les séries où il y a eu beaucoup de demandes comme EV8 l'année dernière, évolution prismatique qui a stagné malgré la recherche acharnée des ETB, hein, vous le savez si vous avez suivi l'actualité, et les séries qui ont suivi, même les dernières séries, hein, Foudre Noire et Flamme Blanche, il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis dans les magasins dès la sortie donc de l'ETB, c'était le 18 juillet, c'était il y a un peu moins d'un mois, et ce qu'on observe c'est que les ETB 10.5 n'ont pas explosé comme avait pu le faire 8.5 ou EV10 au moment de leur sortie. D'ailleurs, EV10 qui recule, qui est passé sous les 100 euros, alors qu'en précommande, vous le savez, ça se vendait à plus de 150 euros. C'était n'importe quoi, évidemment. Étincelle déferlante qui, ce mois-ci, s'en sort plutôt pas mal et qui a fait une belle progression par rapport au mois précédent. Il y a des ventes à plus de 110, 115 euros, mais c'est vrai que c'était déjà les prix observés en juin, donc la tendance se confirme avec la série qui fonctionne plutôt bien. Au niveau des ETB les plus anciennes, ça se calme fortement sur EV1, sur les prix vente réussie sur eBay. C'est toujours la même chose avec Card Market, hein. Les prix affichés ne sont pas toujours les prix de vente, puisqu'il peut y avoir des négociations évidemment, mais aussi tout simplement, au bout d'un moment, s'il y a un vendeur veut vendre son produit et qu'il se rend compte qu'au prix de vente affiché, il n'y arrive pas, il finit toujours par baisser le prix, et donc on a peu de chiffres là-dessus. Je rappelle, hein, que les graphiques que vous observez sur Card Market au niveau des prix des items ou des cartes, en général concernent toutes les langues, donc c'est très difficile de savoir pour le français, du moins vous pouvez pas forcément vous baser sur les graphiques. Quoi qu'il en soit, on a les chiffres ici, on a les chiffres par rapport au mois de juin, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de séries en croissance, mais c'est pas des croissances énormes, hein. Vous voyez, ça tourne à 10% maximum. Flamme Obsidienne, hein, toujours pareil, hein, qui continue son bonhomme de chemin, toujours aussi cher, hein, la carte Salamèche promo qui explose, hein, je crois qu'elle est toujours dans des prix assez élevés. J'ai plus trop regardé dernièrement parce que je l'ai retiré un peu du tableau des AR, c'est un peu de ma faute, mais en même temps c'est pas une carte qui m'intéresse tant que ça. Je sais qu'en PSA 10 en anglais les prix avaient explosé sur ces derniers mois, puisqu'il y a un peu une recherche de la carte parfaite, vous savez, sur les ETB, parce qu'il peut y avoir des défauts d'impression, des cartes abîmées, et donc forcément le fait d'avoir la carte en PSA 10, c'est quelque chose de assez recherché. EV4 qui performe bien ce mois-ci, hein, qui a quand même augmenté
par rapport au mois précédent. Je vous l'avais dit, hein, EV4 c'était une série qui avait performé fort d'un coup, mais ça avait stagné les mois précédents. Là, c'est un peu remonté, peut-être la demande, vu la popularité du Groudon, peut-être que des gens commencent à, à réfléchir à la série, puisque la série, elle a eu beaucoup de mal à convaincre au moment de sa sortie, hein. C'était donc déjà en novembre 2023, ça va sur les 2 ans en fin d'année. La série qui a du mal à convaincre, mais on y arrive, tout comme Destinée de Paldea, hein, la série qui était sortie en janvier 2024, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi exactement quasiment, là on a des ventes réussies enfin au-dessus des 100 euros, largement au-dessus des 100 euros j'ai envie de dire, puisque les mois précédents on était plutôt autour des 110, 105 voire 115 euros sur le mois de juin, mais il y avait eu des mois où il y avait encore des ventes réussies à 100 euros. Donc peut-être qu'enfin la série va décoller. Voilà, donc de manière générale, vous pouvez regarder dans le détail, je vous laisse le tableau et de toute façon je vous le mets en description de la vidéo comme à chaque fois. Donc n'hésitez pas à télécharger et n'hésitez pas à me dire si le lien n'est plus fonctionnel. Je peux réactualiser, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pas beaucoup de changements, des ETB qui sont toujours les items qui ont la plus forte progression, hein, c'est assez flagrant. Vous voyez ici, il y a le pourcentage de croissance par mois sur un prix à 55 euros. Si vous mettez 60 euros, 70 euros, parce que sur les dernières séries, c'est quelque chose qui s'est confirmé, hein. Par exemple, moi, à 10.5, chez Jouet Club, c'était à 70 euros. Donc vous voyez qu'avec des prix de vente à 75 et 70 euros, votre marge est très très faible. Mais en tout cas, si on regarde sur les séries les plus anciennes, le taux de progression est très bon. On est au-dessus des 5% par mois depuis leur sortie. Et ce sont des séries qui sont sorties depuis plus de 2 ans, puisque Écarlate et Violet, hein, mine de rien, on commence à arriver ça commence à être très très vieux, Écarlate et Violet. Écarlate et Violet qui va aller dans la rotation pour le TCG l'année prochaine, autour d'avril à peu près. La série aura 3 ans, donc tous les 3 ans en général, les séries ne sont plus jouables dans le TCG. Sur la version standard, évidemment, si vous suivez un peu, il y a la version étendue où là il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer jusqu'à la 5G je crois, mais qui n'est pas inclus. J'ai un doute, en tout cas ça remonte assez loin. Mais au format standard, le format standard c'est le format officiel, hein, notamment toutes les compétitions, les Worlds, les Regionals, tout ce que vous voulez, les IC, et bien les cartes de EV, donc c'est EV1, EV2, EV3 et EV3.5 je crois, non ça englobe jusqu'à Destinée de Paldea, donc Force Temporelle ça sera la dernière série qui sera concernée par la rotation d'après. Vous voyez c'est le set qui sort en mars de l'année d'après, et donc tous ces sets là, tous les premiers sets de EV qui vont disparaître de la rotation à partir de avril, donc printemps 2026. Donc on va voir si sur ces séries là il y a un impact au niveau du prix des ETB, mais de manière générale l'ETB c'est un produit qui vieillit bien, ne vous inquiétez pas si vous en avez quelques-unes. Je pense que c'est pas la meilleure période pour vendre si vous avez envisagé de vendre, à moins que vous ayez vraiment besoin d'argent, vous avez un pépin, vous avez quelque chose, vous avez un achat à prévoir. À ce moment-là, oui, ça reste correct si vous avez eu les items à prix retail. Sinon, ce que je vous conseille, c'est d'attendre peut-être fin d'année, voir si avec les fêtes, l'euphorie revient, parce que là, c'est très très calme en ce moment, à moins que ça revienne dès septembre avec les méga évolutions, mais c'est moins sûr. Ce qui est plus probable, c'est que l'euphorie revienne l'année prochaine avec les 30 ans. Et là, à ce niveau-là, à mon avis, au niveau des 30 ans, on va voir l'explosion sur les séries très fortes de EV comme 151, EV8, EV10. Et là, à mon avis, ça sera intéressant de vendre. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une vidéo sur les ETB. On refera ça au mois prochain. Donc là, Foudre Noire et Flamme Blanche, pour l'instant, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Les séries viennent de sortir. À mon avis, il y a très peu de ventes, il y a très peu de personnes qui arrivent à vendre, ou alors les gens attendent, ce qui est plus intéressant.
mais en tout cas, les séries de EV vivent bien. Dans l'ensemble, ça se sort très très bien, à part le milieu, hein, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on avait dit à chaque vidéo. Les 3 séries un peu chèvres qui ont un peu raté leur sortie, Mascarade Crépusculaire, Fable Nébuleuse et Couronne Stellaire, vous le voyez, on est à peine 3% de progression depuis leur sortie par mois, donc c'est assez faible quand on compare aux autres séries, mais croyez-moi, vu que ce sont des séries qu'on a pu avoir pour beaucoup moins cher que leur prix à la sortie, eh bien ce sont des séries intéressantes à garder. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que le contenu vous a plu, vous retrouvez le tableau en description comme à chaque fois, et on se dit à bientôt, ciao.